le site web qu'on a déjà développé, c'est le site pilote. On va essayer d'ajouter un formulaire d'inscription. Alors voilà, votre formulaire, votre page contact, il est composé comme vous le voyez. Il y a ici le nom du site, l'adresse. Ici, il y a un lien pour envoyer un mail. Ici, vous avez ça veut dire un plan de localisation. Et on va essayer d'ajouter un formulaire ici pour passer à l'inscription, bien quelque chose comme ça, pour arriver à un état comme ça. Ça veut dire on va essayer d'ajouter ça. Donc l'état là, comme ça. Et on va ajouter le formulaire pour arriver à une page comme ça. Donc le travail. Donc le formulaire il est opérationnel. Alors si je ne saisis pas le nom, je dis automatiquement vous pouvez taper votre nom s'il je suis saisi le nom. Alors voilà, par exemple. Voilà. Alors CN aussi. Alors si je tape une adresse incomplète, bien, je vais vous demander que l'adresse elle est incorrecte. Vous voyez. Alors il faut que je tape une adresse correcte. C'est-à-dire le contact d'inscription, c'est-à-dire le formulaire, il sera automatiquement accepté et envoyé. Alors, à la barakatillah. Alors, vas-y. Donc, je suis le formulaire là. Le formulaire, si vous voulez, là, le script, pour gagner du temps, on a déjà le code, c'est-à dire le code source le formulaire. On dit le script dit la fonction c'est-à-dire avec le filtre des informations. Alors pour la forme, c'est un le code HTML le formulaire. On a déjà vu avec les codes, avec les balises HTML pour les formes. On a déjà réalisé des formes pour les exercices d'HTML. Voilà un exemple d'une forme là où il y a nom, prénom, il y a CN, il y a l'adresse email, il y a du bouton type submit et un bouton envoyer. Voilà, envoyer. Et vous avez un bouton aussi, c'est reset terminé. Et aussi vous avez le script, si vous voulez, de la fonction qui permet de tester et si vous voulez le nom. Le champ nom est saisi, le champ CN est saisi correctement aussi. Et ici, par exemple, vous avez votre adresse email conforme et conforme. Alors, à ce moment-là, le test va se passer. Et si les données sont correctes, alors votre inscription, votre formulaire d'inscription est, si vous voulez, est envoyé. Est envoyé au serveur, bien sûr. Les informations sont stockées dans le serveur approprié. Alors voilà, donc on va commencer. Alors on a déjà le code déjà là, donc on va essayer seulement de localiser. On va seulement aller localiser directement. Si vous voulez, on va essayer de localiser, voilà, notre, si vous voulez, le page de contact, là où il n'y a pas encore l'insertion du formulaire de contact. Alors on va essayer d'aller d'insérer le bloc. Si le bloc, si vous voulez, le bloc, on va l'insérer, le bloc, voilà. On va l'insérer ici, un de bloc là. C'est le bloc, bloc 6. Donc voilà, j'ai tout un bloc. J'ai div classe égale bloc 6 slash div. Dans ce bloc là, j'ai regroupé tout le formulaire. Je vais prendre le code juste pour gagner du temps parce qu'on n'a pas le temps de saisir. Pour saisir tout ça. Et je le colle ici. CTRL coller. Alors,
Je vais copier parce que j'ai pas bien copié. Copier. Voilà, je vais aller ici, coller. Voilà, maintenant le formulaire est collé. Voilà, il est là. Notre formulaire. Alors notre formulaire, il est collé. Alors maintenant, je vais aller directement vers le haut, vers par exemple tout en haut, pour insérer la fonction, le skip de la fonction. Si j'ai de la fonction, je peux l'insérer jusqu'après le link, si vous voulez. Après le link de CSS ici, dans la partie head, dans la zone head, bien sûr. Et après, je vais prendre le script, voilà, script langage JavaScript. Le script de la fonction, elle est là, slash script. Je vais le prendre, copier, et je vais directement l'injecter ici, tout en haut. Je vais l'injecter tout en haut, donc voilà, c'est collé. Voilà. Voilà, maintenant je vais passer